Souvenez-vous, il y a à peine un peu plus d'un an, en novembre 2007, Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie effectuait son premier voyage sur l'île de Madagascar. Un an après cette première visite officielle, elle a décidé de retourner sur place pour une visite privée cette fois-ci. Une équipe de Monaco Info a suivi ce voyage. Elle était composée par Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Voyez leur reportage. Depuis 2004, date de création de l'association Fight-Aids Monaco qu'elle préside, la princesse Stéphanie a mis toutes ses forces dans le combat mondial pour endiguer l'épidémie de VIH-Sida. Nommée représentante spéciale de l'ONU-Sida en 2006 et reconduite depuis dans ses fonctions, elle a choisi l'an passé de mener une mission de terrain à Madagascar, cette île de l'océan Indien où son association a engagé sur place plusieurs actions. Quand je m'engage quelque part ou que je décide de mener à bien un projet, je le fais jusqu'au bout. Et c'est pas juste en venant une fois, en essayant d'établir les choses. Bon, l'année dernière, c'était peut-être plus d'un côté officiel, de faire réagir peut-être les autorités locales. Et puis bon, là, cette visite-là, c'est vraiment la visite du cœur pour rassurer les gens aussi qu'on ne déploie pas plein de grands moyens pour une mission et qu'après on les laisse tomber. Et c'est le suivi, c'est de voir si ce qu'on avait mis en place ou décidé de mettre en place l'année dernière, si ça a changé quelque chose, si c'est remis en place, qu'est-ce qu'il y a encore à faire. En se rendant une nouvelle fois à Madagascar, la princesse Stéphanie a donc réaffirmé son soutien aux autorités locales et aux associations malgaches qui luttent activement contre le VIH-Sida dans leur pays. Elle a aussi pu constater de quelle manière l'aide financière octroyée au petit hôpital d'Itaosi avait été employée. Ce centre nous a d'abord été présenté par le consulat de Monaco à Madagascar qui connaissait le docteur Sylvia qui est engagé au sein d'une maternité sur le programme de la transmission de la mère à l'enfant, donc un programme qui est tout à fait en lien avec la lutte contre le sida et avec ce que nous faisons à Fight-Aids Monaco. Et en rencontrant le docteur Sylvia, elle nous a montrer les besoins qu'elle avait par rapport à ce laboratoire et donc il a été décidé de les aider à l'agrandir. Nous avons la satisfaction de voir qu'en un an il y a eu la construction, enfin l'agrandissement du laboratoire et surtout la rénovation d'un laboratoire qui était complètement obsolète. Là ils ont du matériel, un local fonctionnel avec une salle d'attente, un bureau spécifique pour les médecins. Et c'est parce que Madagascar est moins touché par le VIH-Sida que d'autres nations d'Afrique australe qu'il est vital d'encourager les efforts de prévention mis en œuvre. Fight-Aids Monaco conduit régulièrement sur place des sessions de formation, comme ici au sein de l'association Graines de Bitume, où la sensibilisation passe par les assistantes sociales qui encadrent près de 200 enfants des rues. Je suis tout à fait sensible aux actes, mais aux actes qui, pour le coup, ne sont pas médiatiques. Tout au long de l'année, il y a eu des signes, il y a eu des envois, il y a eu des courriers, il y a eu beaucoup de discrétion. Et toujours en filigrane, on sent la sensibilité et l'investissement. Je parle de cet investissement qui n'a pas forcément besoin d'être médiatisé et qui me convient tout à fait. Et le fait qu'elle insiste pour revenir, oui, là, pour le coup, c'est beaucoup d'émotions. Ouais, énormément. Un partenariat étroit a également été noué entre Fight-Aids Monaco et l'association malgache CISAL qui dispose de dispensaires, de centres de dépistage et de foyers de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. La princesse Stéphanie s'est longuement entretenue avec ces derniers. De vous laisser la parole parce que c'est vous qui vivez avec cette terrible maladie. Et pour souligner de nouveau les liens historiques qui unissent la principauté et Madagascar, la princesse Stéphanie a tenu également à faire coïncider ce voyage avec un événement important, la pose de la première pierre du Centre de référence national de lutte contre le paludisme, cette maladie qui touche sévèrement de nombreuses régions du pays. De tous les temps, le temps de mon père et moi qui m'en ferai avec la Croix-Rouge, avec la coopération internationale, je crois que c'est vraiment une histoire d'entraide, je veux dire vraiment entre nos deux pays. Et puis ça montre comme quoi Monaco, un tout petit pays, peut en aider un autre et très bien et mieux que certains grands. Et surtout parce qu'on a aussi ce suivi et de toujours vouloir faire plus et mieux et bien. Et je crois que voilà, je me devais aussi pour mon pays, pour tout ce qu'on a déjà fait, pour tout ce que fait la coopération et toutes les choses qu'on a encore à faire ensemble tous. Voilà, d'être là pour cette chose symbolique et je crois qu'il y a plein de gens qui ont plein de projets, plein de rêves et qui vont jamais au bout, mais nous à Monaco on arrive à aller au bout. Voilà.
Lors de ce deuxième séjour en terre malgache, la princesse Stéphanie s'est également rendue au nord d'Antananarivo, là même où s'est établi le père Pedro Opeka, bien connu en principauté. Et elle a donc multiplié les rendez-vous avec les personnels de santé et plus généralement tous les acteurs de la lutte contre le sida à Madagascar. Actualité